Tu t'es jamais demandé pourquoi le désert est réputé pour avoir des nuits hyper froides? Quand on y pense, c'est un truc de fou, quoi. Il peut faire plus de 50 degrés en pleine journée, et puis tu passes à la nuit, et d'un coup, tu perds 30 degrés ou plus. Alors, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est à cause de l'absence d'un certain gaz à effet de serre. Ce qui est marrant, c'est qu'on en parle assez rarement de ce gaz à effet de serre, et pourtant, c'est celui qui a l'effet le plus important sur la planète. Alors, si tu t'es déjà un peu intéressé, tu viens de piger qu'il s'agit de l'eau, de la vapeur d'eau, en fait. La vapeur d'eau, c'est le gaz à effet de serre le plus fort dans notre atmosphère aujourd'hui. Sa concentration moyenne sur la planète, elle est relativement stable, donc du coup, on n'en parle pas beaucoup. Et on pourrait faire une autre vidéo de pourquoi sa concentration, elle n'augmente pas comme pour le CO2, par exemple. Mais le désert, c'est un désert parce que c'est une zone aride. C'est une zone où il y a très très peu d'eau, et donc très peu d'humidité, donc très peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère. En journée, il va recevoir l'énergie qui vient des rayonnements du soleil plein pot, et il va essayer de se refroidir un petit peu, comme toute la planète le fait, par rayonnement infrarouge. Si tu t'es un peu intéressé à l'effet de serre, tu vois de quoi je parle. L'effet de serre de tous les gaz à effet de serre, avec l'humidité en moins évidemment, va jouer son rôle et va empêcher une partie de cette chaleur de s'échapper, et donc on va réchauffer le désert en journée. Par contre, la nuit, on va se refroidir beaucoup plus vite, là où dans d'autres régions, l'humidité dans l'atmosphère va empêcher la chaleur de s'échapper trop vite. Et en plus de la vapeur d'eau, il y a aussi le sable qui joue deux rôles. Le premier, c'est que sa capacité thermique, elle est assez faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup d'énergie pour le faire monter en température. Et de la même manière, quand il va restituer de l'énergie à l'extérieur en se refroidissant, il va très vite perdre des degrés. C'est un des trucs qui fait que ça chauffe très fort aussi en journée. Et dans l'autre sens, que ça se refroidit très vite puisqu'il n'a pas beaucoup d'énergie stockée en fait. Et après, sa composition fait qu'il émet facilement des rayons infrarouges pour se refroidir. Il va être plus émissif que de la végétation par exemple. Donc il va plus vite envoyer des rayons infrarouges qui vont dissiper de l'énergie dans l'atmosphère et puis jusqu'à l'espace. Et ça va faire qu'il va se refroidir plus vite qu'un sol couvert de végétation. Et donc quand tu combines que du sable et pas du tout d'humidité, tu te retrouves avec des températures très 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 hautes la journée et très basses la nuit. Et maintenant, petite question bonus pour toi, est-ce que la vapeur d'eau dans notre atmosphère, elle a tendance à accélérer le réchauffement climatique ou à le ralentir? Ça sera l'objet de la prochaine vidéo.